Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, je suis en train de préparer les guidances pour le mois d'avril. Nous allons faire tout de suite nos amis béliers. Alors, avant de commencer, je tiens à vous remercier. Bienvenue à tous les abonnés, merci pour vos commentaires. Et puis, si votre souhait pour une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi avec un y 16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez des retours de consultation, un ensemble de petites choses très intéressantes. N'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Alors, commençons. Sur cette période du mois d'avril, on voit qu'il y a quelque chose que vous mettez en stand-by. Vous êtes dans une humeur où je pense que vous êtes un petit peu à prendre un peu, mes amis béliers, avec des pincettes. On sent une grande fatigue. Je pense que voilà, vous n'acceptez peut-être pas tout ce qu'on a besoin de vous dire. Vous êtes, comment dire, vous êtes un petit peu soupolé. N'y voyez rien de personnel. Bien sûr que non. Et là, donc, vous préférez vous tenir, d'ailleurs, c'est tout ce qui vous en honore, ça vous honore d'ailleurs. Vous préférez vous tenir un petit peu en retrait plutôt que de, voilà, faire subir un petit peu cette période où vous n'êtes pas très bien dans votre peau, hein, voyez. Et se rajoute en plus à ce retrait quand même, parce que vous stagnez, voyez, vous vous maintenez dans une énergie de solitude, vous vous tenez en retrait, vous vous tenez, vous maintenez seul, alors vous êtes très bien chez vous, vous allez au sport seul, ou vous allez au resto seul, voyez, on sent que vous n'avez pas envie d'avoir trop de monde autour de vous. Donc ça sera votre énergie sur ce mois-ci. Donc à surveiller hein, quand même, hein, parce que bon voilà, faut pas non plus trop vous renfermer. Néanmoins, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire. Alors, avec le tarot des sorcières, vous savez comment je travaille. Je fais début, milieu, fin du mois. Et avec les oracles miroirs, bien sûr, hop. Voilà, je pose 4 cartes, 1, 2, 3 et 4. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Et voilà, j'en pose encore 4. Pour du sentimental, un petit message dans le sentimental, sachant que les vidéos sentimentales sortent, elles sortent le 1er de chaque mois, d'accord? Voilà. Ça vous donnera un petit avant-goût. Voilà. Allez, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis béliers, cette période d'avril? 5 d'épée, vous voyez, c'est ce que je vous disais, regardez. Il n'est pas bon hein, de vous avoir à côté ou à proximité, hein, mes amis béliers. C'est une mauvaise période. Pourtant, c'est votre mois d'anniversaire. Néanmoins, vous traversez une énergie d'agacement, de tristesse, vous êtes agacé, énervé un petit peu, hein, voilà, on voit bien qu'on vous dit attention quand même, parce que, voilà, tu pourrais dire quand même quelque chose, et vous seriez à même de pouvoir vous occasionner quelques soucis relationnels au sein de votre activité professionnelle, on vous dit attention, hein. Vous risquez d'avoir ou un avertissement, une mise à pied, un problème. Alors ça peut être aussi une problématique au niveau du boulot, hein. Ça peut être, vous attendez des résultats, vous attendez pour avoir une formation qui ne se présente pas, vous attendez pour avoir une qualification et puis cette qualification n'arrive jamais, on fait des promesses qu'on ne tient pas, un échec au boulot, il est probable que bon, vous ayez commis peut-être un impair, mais voilà, peut-être contre votre bonne volonté, néanmoins on a le droit à l'erreur, et là ça risque d'être une erreur, donc vous allez avoir un petit peu de mal à assumer les conséquences, vous voyez, parce qu'on parle quand même d'accusation. Donc là je pense, mes amis béliers, bon, évidemment c'est général, et ça n'est pas, voilà, ça n'est peut-être pas que pour vous, monsieur ou madame qui regardez la vidéo, allez voir votre ascendant d'ailleurs, votre signe lunaire, hein. Mais là on voit qu'il y a quand même un reproche, une réprimande, une mise à pied, un avertissement, il y a quelque chose d'assez conséquent, hein. Il va y avoir, alors, conséquent, bien sûr, vous ne perdez pas votre travail, hein, des mises à pied on en a eu, mais là, voilà, peut-être qu'on vous accuse aussi à tort, hein, parce que là, vous voyez, vous êtes une personne, alors, voilà, vous êtes quelqu'un d'assez tranquille, d'assez soft, pourtant on vous fait confiance, on ne doute pas, hein, on ne doute pas de votre valeur, mais
c'est cette énergie, c'est cet état, vous voyez, avec ce miroir magnétique. On voit que vous n'arrivez pas à retrouver de la confiance, vous n'arrivez pas à retrouver votre équilibre. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Je pousse un peu, le jeu. Vous voyez, on parle d'instabilité. Donc l'instabilité, ça peut être... alors ça peut être que vous avez un petit peu de mal à assumer une note de service, vous n'êtes peut-être pas qualifié pour quelque chose dont on vous a attribué la responsabilité. Il peut y avoir aussi dans cette instabilité une problématique de santé. Alors on vous dit quand même attention. Alors, un petit message dans le sentimental, première semaine d'avril. Alors on vous dit c'est une union, hein, voilà, c'est une union. On vous dit quand même, il y a une incompatibilité. Alors l'incompatibilité, vous voyez, elle s'en ressent même dans le monde sentimental. J'entends une porte qui grince, ça m'a fait peur. On sent une incommodité, une incompatibilité. Hein. Donc, vous voyez, ça se ressent. Votre état général se ressent au niveau de votre relation amoureuse, votre vie de couple, voilà, si vous êtes déjà par le fait accompagné. Même si vous étiez seul, même si vous étiez célibataire, il y a une... voilà, vous n'avez pas du tout envie d'être dans la... comment dire, vous n'avez pas du tout envie qu'on vous suppose, qu'on vous envisage. D'ailleurs, vous n'avez pas, vous, envie d'aller vers qui que ce soit. Hein. Pourtant, on vous dit, voyez... il y a quand même, vous voyez, vous avez, je pense que vous tenez une certaine affection. Alors ça peut être une amitié un petit peu appuyée avec, alors ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami ou une amie, hein, avec lequel vous sortez, vous prévoyez de faire des sorties, peut-être quelqu'un voilà, quelqu'un que vous avez aperçu, que vous voyez régulièrement prendre le bus ou se balader dans votre coin, dans votre comment dire, dans votre quartier, hein, parce qu'on vous dit qu'il y aurait quand même quelque chose qui pourrait être envisagé, mais vous n'êtes même pas comment dire, voyez, on parle encore d'instabilité, il n'y a pas moyen. Ça n'est pas sur le début du mois d'avril, mes amis Bélier, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas dans votre équilibre, cet ancrage dans lequel on vous connaît, vous n'y êtes pas du tout. Deuxième partie du mois d'avril, 6 d'épée. Donc là, je pense qu'il va y avoir, vous allez certainement rendre visite, alors peut-être un magnétiseur, peut-être un guérisseur, peut-être une personne, voilà, une personne qui serait en capacité peut-être de vous aider, hein, d'essayer de retrouver un petit peu l'équilibre au niveau énergétique, hein, ce qui en soi, c'est une bonne période. C'est vrai qu'on dit bien que le printemps déstabilise. Moi, je sais que la pleine lune et le printemps, l'automne sont des saisons qui me déstabilisent. Et là, voilà, ça me fatigue. Voilà, c'est pas pour vous parler de moi, néanmoins c'est quelque chose qui se connaît. Maintenant, j'ai envie de vous dire, voyez, on parle d'instabilité au niveau de la santé. Je pense qu'il va y avoir un professionnel ou quelqu'un qui a des capacités, qui a quand même des valeurs, qui fait des impositions de main, magnétiseur, vous voyez. Je pense que vous allez aller voir une personne de qualité, une personne connue et reconnue. Néanmoins, on vous dit, voyez, au niveau de la santé, c'est quelque chose qui vous travaille. Ouais, je pense que ce déséquilibre est lié aussi à la santé. Hein. On vous dit quand même de surveiller parce qu'on voit quand même une évolution. Hein. Même si ça met un petit peu de temps, il est probable que vous ayez besoin de rencontrer cette personne à plusieurs reprises. On voit vraiment que c'est une énergie mi-avril. Voilà, il faut vraiment que vous alliez rencontrer alors un professionnel, un spécialiste. Hein. Moi, je ne suis pas docteur ni médecin, mais je pense que c'est une personne qui a des valeurs, qui a des qualités, qui a peut-être un don. Hein. On vous dit, voyez, je pense que cette instabilité, ce problème de santé, peut-être quelque chose dans lequel, quand vous étiez enfant, peut-être que vous aviez déjà... vous étiez certainement dans cette énergie. C'est peut-être une période de votre vie dont vous avez déjà eu le souvenir quand vous étiez plus jeune. Hein. Voilà. À méditer. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. C'est quelque chose qui va s'arranger. C'est quelque chose qui va se mettre en place. Il y a quelque chose qui va... voilà. Oui. Vous voyez, on parle de verdict, on dit que le verdict, ça va être cadeau, mais on vous dit de prendre quand même la situation, la chose sereinement, mais sérieusement. Allez, un petit message au niveau du cœur, donc ben là, donc là, évidemment, avec l'oracle, hein, on voit bien que vous vous fiez à, comment dire, à des énergies autres que la médecine. Hein. Vous allez vers
vers une médecine plus douce, la phytothérapie, la naturothérapie, voyez, le magnétisme, les guérisseurs, voilà. Vous vous tournez vers ce type de personnes. Et là, on vous dit, voyez, il est probable que vous ayez à votre actif ou une personne dans la famille ou quelqu'un proche de vous, ou vous avez peut-être un don, hein, ce qui en soi, l'un n'écarte pas l'autre. Hein. Mais on vous dit, voyez, on parle quand même de discrétion. Hein. Je pense que vous êtes allé voir quelqu'un, peut-être que vous aviez quelqu'un à votre actif et vous êtes allé vous faire un tirage de cartes, quelqu'un qui vous a voilà, prédit un petit peu l'avenir. Parce que là, voyez, je pense que c'est une personne qui elle va peut-être vous conseiller d'ailleurs, elle va vous donner des bons conseils et vous conseiller d'ailleurs d'y aller doucement, peut-être déjà de prendre soin de vous pour ensuite, pour pouvoir ensuite envisager une relation. Voyez, on parle quand même de dispute. Je pense que si avec ce que vous êtes aujourd'hui, dans l'état où vous vous trouvez, moralement, je pense que, voyez, moralement, je pense qu'il faudrait y aller sur la pointe des pieds. Hein. Ne cherchez pas un rendez-vous, ne cherchez pas à vous faire inviter si vous êtes la personne qui est convoitée par quelqu'un d'un petit peu déstabilisé. Mais déstabilisé, vous êtes dans une mauvaise période, vous êtes un petit peu dans le creux de la vague, mais c'est pas quelque chose qui va, voilà, qui va courir hein, sur le mois. Je pense, non, voyez, on vous dit, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux, ou quelqu'un que vous convoitez, que vous voyez régulièrement prendre le même bus que vous, ou qui va dans le même magasin que vous faire ses courses, voyez, et on voit que c'est une personne que vous retrouvez sur les réseaux sociaux et avec lequel il va y avoir de la communication. Alors, surtout, évidemment, je vous mets en garde, surtout discrétion oblige, parce que vous pourriez avoir, voilà, le mot de trop, ce qui pourrait malheureusement griller un petit peu cette relation à venir. As d'épée, alors As d'épée. L'As d'épée répond vraiment à l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez savoir dire oui, non, vous allez cadrer, vous allez être ferme, hein, vous allez être trop ferme et trop catégorique. On vous dit attention avec l'As d'épée. Hein. Vous risquez d'avoir des personnes autour de vous que vous allez faire un petit peu, qui vont s'écarter, que vous allez faire un petit peu fuir. Hein. Vous voyez, on reparle encore de la clairvoyante. Hein. Je pense que cette personne, c'est une personne qui, sciemment, hein, d'ailleurs, c'est peut-être cette personne qui s'efforce d'essayer de vous aider à travers son magnétisme, à travers une guérison, à travers une manipulation, vous voyez, qui peut-être va vous donner des conseils. Alors on vous dit, voyez, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit, vous allez retrouver, hein, on voit le retour à la normale, on voit que vous allez retrouver votre équilibre. Néanmoins, voyez, vous vous protégez quand même, et puis vous vous protégez surtout de vous, mais des autres, hein, parce que vous culpabilisez. Hein, comment dire, vous êtes dans une période d'incommodité. Hein, on voit que, bon voilà, vous avez quand même, ça occasionne quand même des petits problèmes au niveau du boulot grandissant, et on voit que c'est vraiment un état général, et c'est vraiment contre votre, comment dire, votre bonne volonté. Hein. Mais si c'est un problème de santé, voyez, on vous dit d'en parler. Parlez-en, essayez d'aller voir peut-être une femme, voyez, parce qu'on parle de femme, ça peut être vous, madame, qui présentez cette petite incommodité d'ailleurs. Et on vous dit, ne restez pas isolé, allez voir quelqu'un qui serait en capacité de pouvoir vous comprendre, surtout vous aider. Hein. Alors là, on parle toujours, vous voyez, on parle toujours d'un retour, hein, voyez. Le retour à quelque chose de, voilà, à une relation avec le 5, donc ça fait 25, 5 et 2, 7. On voit qu'il va y avoir le retour peut-être de quelqu'un. Hein. Alors ça peut être aussi, je suis en train de voir avec votre jeu, il y a des probabilités que, voilà, vous puissiez être intéressé par quelqu'un, certes sur les réseaux sociaux, que voilà, vous ayez un regard sur une personne que vous voyez, que vous croisez tous les jours. Bien. Mais là, on parle de retour, donc ça peut être aussi votre état de santé, votre état dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, qui est un petit peu comme cela, biaisé. On voit, ça peut être aussi le retour de quelqu'un que vous avez cru perdre, que vous avez peut-être invité à partir et qu'avec le temps, ben, vous regrettez. Hein. On vous dit surtout, voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter, il va y avoir, vous allez avoir l'opportunité d'une invitation, vous voyez, on voit quand même qu'il y a un entourage proche qui est là pour vous soutenir, vous aider, vous épauler. Hein. On vous dit de ne pas rester trop dans le retrait, mais on vous dit il va y avoir le retour, un retour à la normale, un retour de vos amis, peut-être aussi le retour de quelqu'un, vous voyez, parce qu'on voit qu'il va y avoir une invitation. Alors moi j'ai envie de vous dire, si un temps soit peu, vous avez peut-être des amis ou le retour de quelqu'un que vous avez aimé, hein, et que vous aimez d'ailleurs encore, on vous dit essayez de voir, hein, essayez voilà, d'occasionner une invitation, laissez-vous inviter, dites oui, hein, parce que regardez, avec la clé de la destinée, on vous dit quand même que tout se présente
bien, tout se présente en connaissance de cause et surtout, bon voilà, pas d'ego, hein, surtout pas. Alors, une petite carte ou deux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec le Melil Love? Ben oui, voyez, on parle encore de retour, hein. Voilà, on vous parle encore de retour, on vous parle quand même d'espoir, on vous parle bien, voyez, on parle bien que c'est dans votre maison, hein. Un petit message, il y a des probabilités, voyez, que les choses s'améliorent, mais on vous dit, voilà, je pense que ça peut être aussi la raison qui fait que depuis le début du mois, vous n'êtes pas très très bien. Alors, un petit message avec l'oracle des messagers, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, je vous lis le message. Le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques. Qu'ils agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des personnes négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est de ne pas rester voilà, dans ce tourment d'inquiétude, de mal-être, hein, qui peut être lié à une personne que vous avez perdue, qui peut être lié à la santé, une problématique professionnelle. Vous voyez, on vous dit d'essayer de trouver quand même un petit quelque chose de positif qui vous rehausse, qui vous redonne un petit peu de la lumière intérieure. Voilà mes amis béliers, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.